Bonjour mes chères vierges, je vous remercie de me retrouver pour ce qui sera l'avant-dernier taroscope de l'année 2019 pour le mois donc de novembre. Alors, quand je vois ce tirage, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est pour les personnes qui vont regarder ce taroscope, du signe évidemment de la Vierge, et qui ont un désir d'enfant, de concevoir un enfant, de créer un foyer ou d'adopter. Parce qu'il y a beaucoup de cartes en relation avec la famille, la fécondité, la maternité, le foyer. Et ça peut être une situation où ça fait pas mal de temps que vous attendez cette opportunité. Parce qu'on a le 8 de bâton qui se trouve dans les obstacles pour le mois de novembre. Et c'est des situations où on a fait tout ce qui était en notre pouvoir. On s'est démené à droite, à gauche pour arriver au résultat escompté. Et on est presque dans une période où on n'y croit plus. Parce qu'il y a la lune qui se trouve en vibration. Où les choses sont floues, sont confuses. Néanmoins, la carte de la direction du mois de novembre, qui est celle du 10 de denier, nous parle de finalité et d'obtenir gain de cause. Donc, pour les familles, les couples qui essayent d'adopter, de concevoir, voire de récupérer leur enfant, et qui n'y croyaient plus, il y a une solution qui s'offre à vous. C'est très anecdotique, mais je le signale néanmoins parce que c'est assez visible. Mais on peut tout simplement généraliser cette idée. Je l'associe à l'enfant, à la conception, parce que la lune nous parle de cela, et que l'impératrice est une figure maternelle, et que le 10 de denier nous parle de l'aspect familial. Donc ça fait certains éléments, beaucoup d'éléments, on va dire, qui me poussent à vous donner cette première lecture. Mais on a plus simplement une situation, une relation qui est flou depuis déjà un bout de temps. Ça peut être quelqu'un que vous essayez de relancer, que vous essayez de contacter, et puis vos relances, les perches que vous tentez restent vaines, il n'y a pas de retour. Et donc, vous commencez un peu à broyer du noir à ce niveau-là. Mais Deus ex machina, non, c'est pas Deus ex machina. C'est pas quelque chose qui se réalise comme ça d'un claquement de doigts. C'est un travail longuement mené et rondement mené qui nous permet d'atteindre l'objectif du 10 de denier. On va enfin avoir ce point culminant. Nos désirs vont enfin se réaliser quand on voit ce 10 de denier après cette frustration que le 8 de bâton dans les obstacles va souligner. Alors la première énergie que nous avons pour démarrer votre mois de novembre est représentée par l'impératrice. Cette carte de l'impératrice, elle se trouve dans les éléments qui vont vous être profitables pour les prochaines semaines, que ce soit là pour décrire des attitudes ou des comportements, ou alors la présence de quelqu'un. Évidemment, l'impératrice nous représentant une femme, ça peut être une présence féminine qui va vous soutenir, qui va vous aider, ça peut être votre mère, par exemple, hein, toujours avec la figure maternelle à la fois de la lune et de l'impératrice, une figure maternelle, c'est pas forcément votre mère, mais donc cette personne peut être là pour vous aider face au blocage que le 8 de bâton va signaler. Hein, car le 8 de bâton, c'est une carte qui nous parle d'obstacles, c'est-à-dire que malgré tout notre enthousiasme, malgré toutes nos initiatives, malgré tous nos efforts et la persévérance dont on a su faire preuve, il n'y a rien qui se débloque. Et ça pourrait perdurer pendant une partie de novembre. Parce que la carte de la Lune nous parle d'une situation en flottement comme ça pour le mois qui arrive. Et c'est en vibration. Donc on peut sentir que ça vient impacter les prochaines semaines, même si c'est une situation que l'on traîne depuis un moment déjà. Parce que le 8 de bâton, c'est ça, hein, c'est j'ai été frappée à toutes les portes, je me suis démenée pour ceci, j'ai fait cette demande là, et j'attends des réponses. Et les réponses, quand le 8 de bâton est dans les obstacles, ne semblent pas arriver. Ou alors les réponses sont dans un premier temps de mauvaises nouvelles. Et du coup, ça pourrait nous chagriner et nous décourager. Parce que soit c'est carrément des nouvelles négatives, soit c'est plus simplement une inertie. On a été on a fait vraiment ce qui était en notre pouvoir pour faire bouger les choses,
mais derrière, on rencontre une stagnation, une inertie, un silence, et on se sent comme piégé parce que nous, on a ceci qu'on voudrait réaliser, cette envie qu'on voudrait voir prendre forme, et on n'a pas la possibilité d'agir. On est soumis, soumise à une tierce personne, à une structure, à une instance gouvernante, et du coup, on est frustré, quoi, parce que malgré toutes nos actions, hein, le 8 de bâton nous parle d'actions concrètes que l'on mène, eh bien malgré cela, bah, rien ne fait, rien ne bouge, quoi. Donc, soit parce que ces nouvelles n'arrivent pas, soit parce que bah, beaucoup d'efforts et puis rien qui prend forme. Néanmoins, le 8 de bâton nous parle de retard, simplement, surtout quand on voit dans votre tirage la direction que prennent les choses mimée par le 10 de denier. Euh, alors, il y a peut-être le 8 de bâton, des choses encore en cours qui ne sont pas complètement clôturées, et donc il va falloir attendre que certaines personnes prennent des décisions, reviennent à leur travail parce que c'est une période éventuellement de vacances pour eux. Et donc nous, dans cet état-là où on ne sait pas trop ce qui se passe derrière, on a le sentiment que rien ne bouge, mais c'est juste au ralenti. Et dans ce cas-là, ça sert à rien de forcer les choses, de relancer. Ça peut faire même au contraire retour de flamme. Donc pas réfléchir à deux fois avant de faire connaître son mécontentement pour d'éventuelles lenteurs. Euh, Il y a l'idée qu'on peut aussi rencontrer des problèmes sur le plan de la communication. Euh, Ça peut être des disputes, du fait, du stress et voire du mal-être que l'on connaît dans cette période, dont va rendre compte par exemple la Lune. Et donc ça peut engendrer des rapports un petit peu délicats avec notre entourage. Mais le point positif, c'est que l'impératrice, elle trouve des moyens et des méthodes pour s'en sortir. C'est quelqu'un qui est avisé, qui a mené des démarches, et ces démarches, elles sont encore en cours. Et quand on voit le 10 de denier en direction, et que l'impératrice est dans les aspects positifs, les démarches vont nous apporter des réponses positives. Il y a l'idée que faut juste, avec le 8 de bâton, ronger son frein, car il y aura quelques délais, mais nos recherches et nos démarches vont aboutir. Hein, on a eu un bon jugement intellectuel de la chose, notre réflexion est de qualité, on peut y aller. Ce que l'on est en train de laisser mûrir a de vrais potentiels, de vraies vertus à pouvoir se développer. Parce que c'est vrai qu'en vibration, on a cette carte de la Lune qui nous parle quand même d'une situation qui peut nous paraître un peu en suspens. Et c'est déjà ce dont nous parlait la carte du 8 de bâton dans les obstacles. Tout simplement peut-être parce qu'on est en suspens, on est dans l'attente de l'action, de la réaction de quelque chose, de quelqu'un, d'un message, d'une nouvelle. Entre-temps, on ne peut pas faire grand-chose, donc on reste un peu dans cette nuit noire que représente la Lune, c'est-à-dire une situation qui demande des éclaircissements, où on est là en train de réfléchir, tout est très intériorisé, parce que sur le plan concret, ben, on a fait ce qu'on a pu et on doit ensuite patienter. Alors, bon, encore une fois, la carte de la Lune sur le plan affectif, c'est par exemple désirer créer un foyer, se mettre en ménage, aspirer à avoir un enfant, une famille. Bon, donc tout ça, je vous l'ai dit, c'est feu vert pour le mois de novembre. On a des vœux chers qui se réalisent, mais c'est toujours dans la question du marathon. Alors, en sortant de l'enfant, de la famille et du logement, dont l'habitat, la Lune nous en parle également, il faut le savoir. Il y a l'idée d'une période où bah, on doit laisser les choses suivre leur cours. Il y a une période où on va pas trop savoir où on en est, où ça va. Mais il faut garder espoir et confiance parce que là où ça va, c'est finalement vers la carte du 10 de denier qui est bien aspectée. La carte du 10 de denier, c'est une lame qui, comme je vous disais, c'est l'endurance. C'est tout sauf le sprint. C'est vraiment le marathon. Hein, c'est l'idée que au bout d'un long cheminement, on a des désirs qui se réalisent et qui nous apportent la prospérité, la sécurité à laquelle on aspirait. Avec la fécondité de l'impératrice, on a nous-mêmes nourri et fait naître
cet achèvement, cet aboutissement heureux. On a travaillé durement et longtemps pour obtenir cette stabilité. Et donc, c'est une meilleure position professionnelle, une augmentation, une nouvelle étape dans une relation, mais on s'est donné les moyens de quelque chose de durable. Alors des fois, ça peut être en question avec l'habitat et le logement, parce qu'on a déjà cette idée avec la carte de la Lune, on va faire un achat ou on va tirer un bénéfice d'une vente éventuelle. Mais il y a cette idée de quelque chose qui arrive à maturité et dont on peut enfin profiter. On va avoir comme avant-dernière énergie pour ce mois de novembre une carte issue d'un oracle que je vous ai déjà présenté le mois dernier, qui est l'oracle d'âme à âme pensé et dessiné par Stéphanie Gras. Et nous avons la carte le silence en soi. Alors, ça me fait penser à cette période un petit peu de suspens que le 8 de bâton dans les obstacles va déjà indiquer, une période de silence qu'elle pouvait également signaler. Et ce temps de silence, c'est un temps d'éveil, c'est-à-dire que c'est un temps qui précède une nouvelle période dans votre vie, un nouvel essor. Alors, pendant cette période de silence, il va falloir essayer de se détacher des préoccupations que l'on nourrit, histoire de canaliser ses émotions et ne pas et faire en sorte qu'elles ne nous entravent pas quoi, dans ce que l'on a à accomplir. La parole qui est associée à cette lame est la suivante, c'est celle de Yehudi Menuhin. Désolée si je prononce mal. Alors, la parole est la suivante. Donc, du silence naît tout ce qui vit et dure, car c'est le silence qui nous relie à l'univers, à l'infini. Il est la racine de l'existence et par là l'équilibre de la vie. Donc, c'est un peu, moi je verrais comme ce silence comme quelque chose, c'est un peu le potentiel sur le point de se réaliser. Une sorte de vacuité, mais qui contient tout le potentiel possible. C'est un peu le silence avant la tempête, mais alors pas une mauvaise tempête, une tempête positive, c'est-à-dire un mouvement et une transformation bien bienveillante ou en tout cas bienvenue. Nous allons avoir comme dernière énergie pour ce mois de novembre une lame issue du jeu Umrazai et nous avons la carte de l'harmonie par le conflit. Assez paradoxal. Donc il y a une période conflictuelle entre guillemets, donc éprouvante par laquelle on doit passer, que résumait déjà ce 8 de bâton dans les obstacles et la lune, mais ça doit déboucher sur une nouvelle stabilité et harmonie, ce que le 10 de denier déjà nous signalait. Hein, c'est une carte qui nous dit que du chaos surgit l'harmonie, que de cette période éprouvante d'opposition, de combat, de confrontation, de dualité, d'aléas, eh bien va s'éveiller un nouvel équilibre, une nouvelle sérénité. Donc en ce sens, la carte est plutôt encourageante. Voilà en tout cas les énergies sondées par les cartes au sujet de l'évolution de votre mois de novembre, en espérant que ce tirage saura vous aiguiller, mais vous le savez, si vous avez besoin d'un tirage plus spécifique répondant à votre question du moment, il y a le concours que j'organise sur ma page Facebook et qui vous permet de remporter un tirage un petit peu comme celui-ci, mais répondant à votre question du moment. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur ma page Facebook, vous avez le lien de ma page en descriptif de cette vidéo. Le concours est très simple, vous le verrez. Et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'aviez pas encore fait. Ça vous permettra de ne pas rater les taroscopes de décembre qui arriveront fin novembre, mais également les concours que j'organise exclusivement et ponctuellement sur ma chaîne YouTube. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir. Je vous dis à très vite, j'espère. Prenez soin de vous, mes chères vierges.